tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint notre ami Marcia Pilote. Bon jeudi tout le monde, on est le 13 décembre, Noël approche à grands pas. Mais pour moi, à la mi-décembre comme ça, ce qui m'excite le plus, savez-vous ce que c'est? C'est pas de savoir qu'est-ce que je vais avoir pour Noël, c'est pas de savoir que les vacances s'en viennent, c'est de me mettre du temps à l'agenda, prévoir du temps pour faire un bilan. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans, 16 ans. Je fais un bilan de fin d'année, mais pas un bilan à savoir qu'est-ce que j'ai eu ou qu'est-ce que j'ai... mais un bilan émotionnel pour savoir de quoi a été fait mon année, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que la vie a mis sur mon chemin, qu'est-ce que j'aurais aimé que la vie mette sur mon chemin. Puis ça me permet là de vraiment clore l'année en beauté et me permettre de, dès le 1er janvier, d'être complètement une page blanche sur laquelle la vie va pouvoir écrire les plus beaux mots. Comment on fait ça? Je vais vous donner mon petit truc. Vous prenez au moins 2 heures ou 3 heures sans être dérangé. Vous allumez des chandelles, vous essayez d'être dans un endroit calme, vous pouvez vous mettre de la musique. Vous prenez des feuilles de cartable et un crayon. Et vous répondez à ces 5 questions-là. Ce n'est pas tant des questions que des rubriques. Prenez soin d'avoir votre agenda avec vous pour savoir, pour y aller de mois en mois. Donc, vous y allez avec la première question qui est « J'aurais aimé ». Qu'est-ce que j'aurais aimé cette année, en l'an 2018? Qu'est-ce que j'aurais aimé qui ne s'est pas produit? Fait que là, c'est comme la partie où on peut chialer. Prenez votre mois de janvier. Qu'est-ce que j'aurais aimé dans le mois de janvier? Ça peut être, j'aurais aimé être retenu pour tel emploi. Au mois de février, qu'est-ce que j'aurais aimé? Bien, j'aurais aimé fêter la Saint-Valentin avec un amoureux. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Toutes vos déceptions, pour ainsi dire, échelonnées sur l'année. Vous les écrivez. Puis ça n'a pas besoin d'être long, là. Il peut y en avoir juste 4 déceptions. Il peut y en avoir 4 par mois, 4 par année. Ça, c'est vraiment vous qui allez le savoir. Ensuite, qu'est-ce que vous avez appris cette année? Mois après mois, vous regardez ce que vous avez eu dans votre agenda et essayez de mettre sur papier vos apprentissages, vos leçons, des leçons que vous retenez de l'année 2018. Ensuite, la 3e rubrique, c'est « J'ai apprécié ». Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement cette année? Et allez-y dans les détails. J'ai apprécié la visite de ma sœur du Nouveau-Brunswick au mois de mai. J'ai apprécié le bon résultat de santé de mon médecin, les bonnes nouvelles, point de vue santé au mois de juin. J'ai apprécié tout ce que vous avez apprécié. Vous pouvez l'écrire. Et ensuite, ça, c'est la partie que j'aime le plus. Je suis fière de. De quoi vous êtes fière cette année? Les épreuves desquelles vous avez pu, les épreuves que vous avez pu surmonter, les belles réalisations que vous avez faites. Vous pouvez être fiers juste d'avoir tenu le coup cette année. De quoi vous êtes fiers et vous terminez avec un flot de merci. À quoi vous dites merci en cette année 2018 qui se termine? Alors, je vous souhaite un bon bilan et une bonne fin d'année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur
notre enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, là, ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous le recevrez, le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Oui, nous sommes dans la préparation de Noël. Nous sommes au mois de décembre. C'est un temps magnifique de l'année, c'est un temps chargé de bénédictions. Bénédictions d'abord spirituelles, mais aussi bénédictions matérielles, parce qu'évidemment, bon, on est dans une société où on peut partager ces biens matériels. Donc. Mais le plus important, je l'ai dit, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui fait vivre. Donc aujourd'hui, en ce jeudi 13 septembre, c'est selon Saint Matthieu. Donc aujourd'hui, on va réfléchir sur le royaume de Dieu qui vient en Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter notre cœur, de faire, en ce temps de l'Avent, de faire fructifier ses grâces en nos cœurs. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'y en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont parlé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile d'aujourd'hui, on vient de l'entendre, nous présente en Jean le Baptiste, un homme qui est déjà possédé, complètement habité par cette réalité mystérieuse qu'on appelle dans l'Évangile le royaume de Dieu. On va en parler, mais si vous permettez, plus avant, j'aimerais qu'on parle en amont, s'il vous plaît, de la réalité de l'Avent. Parce qu'il y a vraiment deux temps dans l'année qui, d'un point de vue chrétien, sont très forts, sont très chargés au plan spirituel. On est dans un de ces temps-là. Donc, le temps de l'Avent qui prépare, évidemment, la fête de Noël, qui est quand même une des grandes fêtes chrétiennes. Donc, vraiment, cette fête, j'allais dire, inouïe, qui nous rappelle que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui va rester dans les nuages, un Dieu qui, comme ça, se contenterait, entre guillemets, d'envoyer des prophètes pour nous révéler qui il est, pour nous révéler ce qu'on doit faire pour mériter son salut, pour mériter le bonheur. Non. La logique chrétienne, qui est la logique de l'amour,
va pousser Dieu jusqu'à ce don ultime, ce don absolu, de venir en personne. Venir en personne, se révéler sur terre. Donc, ce mystère-là, vous savez, bon, je confesse mon âge, très bientôt 54 ans. Donc, ça fait déjà, on va dire, là, une trentaine d'années que de façon plus pleinement consciente, je m'arrête à chaque temps de Noël pour regarder, non pas, j'allais dire, ces petits bébés qu'on présente comme les enfants Jésus, les poupées et tout le reste, mais vraiment sur la réalité du mystère. Bon, et je suis papa 5 fois, n'est-ce pas? Ce mystère de Dieu qui prend la forme comme ça de petits enfants. Et vous savez, c'est plus qu'un enfant qui vient. C'est Dieu présent dans cet enfant. Et on le sait parce qu'évidemment, vous écoutez la Victoire d'amour depuis longtemps et vous êtes formés au niveau de la catéchèse. En Jésus, c'est le royaume de Dieu même qui fait éruption sur la terre. C'est-à-dire que depuis le moment où Jésus s'est incarné, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, du ciel, est présent déjà sur la terre. En Jésus, il advient, il vient au monde. Jésus le portait en lui. Et toute la vie de Jésus va manifester ce royaume des cieux, du ciel, de Dieu, qui vient dans, j'allais dire, les royaumes de la terre. Et on sait quel genre d'accueil vont donner les royaumes de la terre au royaume des cieux. Donc c'est cela Jésus. Ce royaume de Dieu, évidemment, on le sait aussi, ça devrait être l'Église. Parce que Jésus, évidemment, qui est le royaume de Dieu, Jésus a rassemblé autour de lui une famille, n'est-ce pas? A fait un rassemblement, c'est le sens du mot « église », « ecclésia » en grec. Et cette famille de Dieu-là, c'est la famille des gens qui ont accepté cette venue du royaume de Dieu dans les cœurs par la personne de Jésus. Revenons maintenant au texte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, du temps de Jésus, avait pressenti. Alors, probablement que dans son expérience mystique, c'était un peu plus fort même que le fait de pressentir, mais il savait qu'en Jésus venait quelque chose sur terre d'inégalé. Oui, Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, le plus grand des hommes jamais venus sur terre, mais Jésus est clair en même temps. Il est le plus petit Jean-Baptiste dans le royaume des cieux. Autrement dit, tout saint qu'était Jean-Baptiste, ce qu'apporte Jésus et ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont se faire baptiser en son nom, ceux qui vont le prier, ceux qui vont le manger dans l'Eucharistie, ben voilà, à côté de cela, Jean-Baptiste a l'air, j'allais dire un schtroumpf, a l'air d'un nain, elle est tout petit, n'est-ce pas? Donc, ce que Jésus amène, c'est quelque chose de radicalement neuf, de radicalement nouveau, et c'est vraiment ce royaume d'amour qui vient sur terre. Évidemment, la suite de Jésus l'a montré, l'amour n'est pas assez aimé, comme disait François d'Assise. Donc, aimons l'amour et demandons à Dieu de nous bénir, de faire advenir le royaume au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous demander de prier pour quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi, Paul Darèche, qui dans quelques jours, dans quelques heures, se fera opérer à cœur ouvert. Et c'est quelqu'un qui a toujours été généreux avec la Victoire de l'amour. Lorsqu'on lui demande de venir chanter, il vient toujours. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et voici ce qu'il écrivait sur sa page Facebook lorsqu'il a appris la nouvelle au public. Pardon. Face à cette opération imminente, je m'en remets à mon Créateur. Et je veux que vous sachiez à quel point je vous aime et à quel point je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous me permettez de vivre depuis tant d'années. J'aime ma famille, j'aime ce métier, j'aime ma vie. Je suis heureux et reconnaissant pour toutes les belles rencontres que j'ai faites grâce à la musique. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, mille merci de votre compréhension. À bientôt avec tout mon cœur. Paul Darèche. Alors, portons-le dans notre prière pour qu'il nous revienne rapidement. Donc des questions d'une voix intérieure, donc je vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure, très très forte. Et cette vérité, donc ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres?